Bon, du coup, grosse révolution pour le cinéma horrifique ou grosse plantade, il est temps de répondre à la question. Aujourd'hui, on parle de Présence, un film réalisé par Steven Soderbergh et donc qui a un postulat assez intéressant de base. C'est un film d'horreur, en théorie, basé sur directement la vision de l'entité. On est à la place de l'entité qui hante une maison. Donc c'est évidemment ce concept, ce parti pris qui m'a attiré pour aller voir le film, parce que c'est un truc qui a pas encore été fait. Ça a été fait pour des tueurs en série, prendre directement la vision du tueur en série au lieu de ceux qui sont tués. Mais pour les maisons hantées, etc., ça avait encore jamais été fait, il me semble. Mais donc le film, c'est pas que ça. Donc le résumé, c'est que une famille, une femme et son mari, avec leurs deux enfants, vont emménager dans une nouvelle maison après que la fille ait vécu un drame en ayant perdu sa meilleure amie. Et donc, ils vont s'installer dans cette maison qui est habitée par une entité qui va commencer à les tourmenter, les hanter. Et cette entité va être spectateur un peu de toute leur fracture familiale, tous les problèmes qu'ils ont, etc. Mais donc, je vais attaquer directement par le gros point du film, son concept, son parti pris. C'est à la fois une grosse réussite pour le film et à la fois un échec pour le cinéma horrifique en général. Parce que j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le film, tout simplement parce que je m'attendais à un véritable film d'horreur. Je m'attendais à ce qu'ils arrivent à créer du suspense, de l'horreur avec ce concept-là. Mais j'ai très vite compris que ça allait être extrêmement compliqué parce que quand on est à la place de l'entité, on a du mal du coup à en avoir peur. Mais donc je commencerai par là, il faut pas aller voir ce film en se disant que c'est un véritable film d'horreur où vous allez avoir peur. Parce que son concept au final ne le permet pas. C'est pour ça que je pense que c'est, on va dire, un échec dans le cinéma horrifique parce que ça m'étonnerait que ce soit refait plus tard parce que justement ça crée pas d'horreur en tant que tel. Mais par contre, dans l'histoire que ça raconte, dans ce scénario, c'est une excellente idée. C'est un truc qui va nous plonger dans finalement ce drame familial. C'est plus un drame familial que un véritable film d'horreur. Parce que quand même, mine de rien, ça crée quand même une tension. Il y a quelques moments où on est un peu mal à l'aise du fait que cette entité voit tout le temps, même dans les moments intimes, etc. On a certains regards des personnages parce que la fille de cette famille a une sensibilité pour voir, pour ressentir cette entité-là. Et donc, on a plusieurs regards, etc., qui sous-entendent qu'elle ressent quelque chose qui peut apporter un peu de suspense, un peu d'horreur. Mais honnêtement, c'est très secondaire par rapport à l'histoire que ça va raconter et, euh, et le fait que cette entité, en fait, serve simplement de témoin de toutes les fractures qu'il y a dans la famille. Mais du coup, je vais pas y aller par quatre chemins. Après avoir passé ces 20 minutes où j'ai compris que ce serait pas un film d'horreur comme je l'entends, j'ai adoré le film. J'ai adoré plonger dans les problèmes de cette famille, saupoudré avec quand même un peu de fantastique, de surnaturel, avec cette entité qui les observe, qui les tourmente, qui arrive à bouger des choses, etc. Et puis finalement, ce point de vue subjectif, parce qu'on a l'impression d'être un peu cette entité, la caméra, elle est avec un grand angle, etc. On a vraiment l'impression que c'est une vision d'homme, et donc notre vision. On va être un peu omniscient, et donc voir brique par brique toutes les conversations privées de chaque membre de la famille, etc. Et ce que j'ai adoré dans la construction du film, c'est que dès qu'on commence à comprendre que ce sera pas un film d'horreur comme on l'attend, le film prend un énorme virage, prend une direction que je n'attendais pas du tout. Ce qui me pousse peut-être même à faire une partie spoiler dans cette vidéo, parce que entre cette direction inattendue et la fin, il faut vraiment que j'en parle. Donc comme je le dis, on va suivre finalement un drame familial avec le père, la mère qui se confrontent, etc., le frère et la sœur qui sont pas sur la même longueur d'onde.
Et j'ai beaucoup aimé les personnages. Je me suis surtout attaché au père de famille qui tient vraiment la famille à bout de bras, on a l'impression. C'est vraiment, faut lui décerner la médaille du père de l'année. Après, les autres personnages sont quand même un peu moins travaillés. Le film est court, donc on n'a pas la possibilité de non plus énormément les développer. Ils ont quand même un peu leur trait de caractère qui les définit. La fille est aussi très intéressante parce qu'elle va être tourmentée du coup par la perte de sa meilleure amie Nadia. Et c'est un film qui va aussi interroger sur la mort, notre proximité avec la mort, euh, comment vivre le deuil, etc. Donc ça soulève quand même pas mal de sujets différents assez intéressants. Ce qui fait que vraiment on arrive à être tenu en haleine tout le film malgré le fait qu'il ne fasse pas réellement peur. Du coup, après, pour ce qui va être de la réalisation, ça va être tout le temps être filmé de la même façon, étant donné que on est tout le temps à la place de cette entité. Mais ça fonctionne. Comment elle se déplace, comment elle voit, comment elle se rapproche des personnages, etc. On arrive quand même à se servir pleinement du concept pour nous illustrer toute l'histoire très simplement. Mais donc, le réalisateur va quand même être assez contraint dans son concept, donc on va pas avoir énormément d'idées différentes, mais étant donné que le film est court et que l'histoire est intéressante, ça va pas poser problème, ça va pas commencer à nous lasser sur la longueur. Du coup, le rythme du film est quand même assez lent dans le sens où il va pas y avoir énormément d'action, il va pas se passer énormément de choses vis-à-vis de l'entité, mais comme je le dis, le film est très court, l'histoire est intéressante, tout ça, donc le rythme ne m'a pas gêné, mais ça peut peut-être gêner ceux qui sont habitués à des trucs un peu plus mouvementés. Et du coup là, j'essaie vraiment de vous en révéler le moins parce que au milieu du film ou même au premier quart, on a un élément qui va arriver dans cette famille qui va un peu tout bouleverser. Et mais je préfère rien vous en dire pour vous garder la surprise. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce film, et là j'ai vraiment eu un frisson, un véritable frisson dans le dos au moment où c'est arrivé, c'est le dernier plan, la fin, que j'ai trouvé juste incroyable. Le film ne m'a peut-être pas effrayé sur la durée, mais ce dernier plan, je vous assure que je vais m'en souvenir longtemps et qui m'a peut-être plus marqué que tous les films, que plein de films d'horreur que j'ai vus récemment, où je retiendrai au final pas grand-chose, malgré le fait qu'il fasse quand même plus peur. Mais donc, en résumé, vous l'aurez compris, j'ai quand même adoré ce film. C'est peut-être pas la révolution dans le cinéma horrifique qu'on attendait, parce que on se rend vite compte que l'horreur ne peut pas être montrée de cette façon efficacement. Mais en tant que film, j'ai adoré l'histoire, suivre cette famille, leurs tourments et le voir du point de vue de cette entité. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. Je pense que c'est un film que je retiendrai cette année, à voir s'il se retrouve dans mon top. Peut-être pas, mais il va en être proche. Mais donc, comme je le disais, je vais ouvrir une petite partie spoilers, parce qu'il y a deux, trois trucs dont il faut parler dont je m'attendais pas forcément et qui m'ont agréablement surpris. Donc pour ceux qui nous quittent ici, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que je vous ai convaincu d'aller voir ce film et on se rejoindra très bientôt pour de prochaines vidéos. Donc maintenant, ceux qui sont ici, c'est pour du spoil. Donc soit vous avez vu le film, soit vous vous en foutez complètement, ce qui est dommage. Mais donc je le disais, au milieu du film, ça prend une direction complètement différente où on va se rendre compte que finalement, cette entité, c'est pas du tout quelqu'un de malveillant, etc., comme on a l'habitude de le voir. Ça va de plus en plus s'apparenter à un ange gardien que à un démon. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris que le film ne pourrait pas réellement nous effrayer et que cette entité est en fait un ange gardien, on apprécie encore plus le film, on apprécie encore plus découvrir euh, l'avancée, le déroulé, et on se demande comment ça va évoluer. En plus de ça, donc il y a un élément fondamental qui arrive dans le film, ce gars qui sort avec la sœur, qui est ami avec le frère, qui va prendre de plus en plus de place comme un parasite, et on va le trouver de plus en plus étrange. Et je m'y attendais pas du tout à cette direction-là, que finalement la réelle menace vienne de l'extérieur et pas de cette entité.
J'ai trouvé ça super intelligent de faire ça et de nous prendre de court un peu. Et franchement, moi, le plot twist à la fin, je l'ai pas du tout vu venir. Je pensais réellement que c'était Nadia. Là, tout le long du film, on nous dit que c'est la meilleure amie de la fille, qui est là pour, on sait pas trop pourquoi, elle a une mission. Un moment, il y a une médium qui nous dit que l'entité n'a pas réellement de temps, ni de passé, ni de présent, ni de futur, qu'elle sait, qu'elle a une mission ici. Et moi, vraiment, je l'ai pas du tout vu venir. J'aurais dû pourtant. Mais donc, le dernier plan où on voit le fils dans le miroir, ça m'a mais vraiment mis un énorme frisson dans le dos. Enfin bref, j'ai adoré ce plot twist. Je me demande si je suis le seul à pas du tout l'avoir vu venir. Si vous avez vu le film, dites-moi si vous l'avez vu venir. Mais en tout cas, ça m'a au moins permis d'être ultra surpris et agréablement surpris. Donc je pense que c'est un film qui y gagnerait à être revu en connaissant la fin, parce qu'il y a plein de scènes qu'on verrait assez différemment. Donc je pense que je me re-regarderai le film quand il sortira plus tard. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Et on se rejoint la semaine prochaine pour la critique de The Brutalist, le film nommé énormément aux Oscars, et Captain America. Donc à la semaine prochaine.